Shalom à tous ce matin, peuple de Dieu. Mon âme bénit le Seigneur. Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, quand tu créais, les anges chantaient. Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. Nous savons que quand les mauvais esprits tourmentaient Saoul, ton serviteur David jouait de la harpe et les esprits le quittèrent. Père, je te prie ce matin que toute personne soit guérie de toute maladie, car tu as les paroles de la vie. Que les captifs soient délivrés totalement par ta parole ointe dans ces temps de la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons partager la guérison divine dans le livre de Matthieu 8, versets 16 à 17. Que Dieu bénisse sa parole. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, le problème de la maladie est lié au problème du péché et de la mort, qui ne sont autres que les conséquences de la chute. Alors que dans ce monde, la médecine considère les causes de la maladie comme physiologiques ou psychosomatiques, la Bible, elle, soutient que le problème est principalement de nature spirituelle. Le péché qui affecte notre statut spirituel et physique. Jean 15, 5, le verset de la connexion. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Luc 13 au verset 11. La Bible dit: Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Jésus considère certaines infirmités physiques comme étant une conséquence directe d'une activité ou d'une oppression démoniaque. Cette femme courbée était affligée par un esprit, Saint-Esprit, c'est-à-dire un représentant de Satan. Matthieu 9 au verset 32-33 nous dit: Comme il s'en allait, voici on emmena à Jésus un démoniaque muet. Verset 33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait: Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Les dispositions rédemptrices de Dieu sont aussi vastes que les conséquences de la chute. Afin de remédier au péché, Dieu accorde son pardon pour contrer la mort. Dieu a donné la résurrection et la vie éternelle. Et pour contrer la maladie, Dieu a donné la guérison. Psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, le Seigneur Jésus sur la terre nous a justifiés. Alléluia. Il nous a fait don de son ministère. L'enseignement de la parole de Dieu, la prédication sur la repentance, le problème du péché, les bénédictions du royaume de Dieu, la vie, ainsi que la guérison de toute infirmité parmi le peuple. On peut le voir dans Matthieu 4, 23, la bonne nouvelle. La volonté de Dieu concernant la guérison
nous est révélée. La déclaration de Dieu demeure fidèle à son alliance et à ses commandements. Le livre d'Exode 15 au verset 26 nous dit, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez tous que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Waouh! Une déclaration de Dieu dans nos vies. Je ne te frapperai d'aucune des maladies, comme jugement dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui te guérit comme rédempteur. Le rédempteur qui veut dire le racheteur. Oui Seigneur, rachète-nous par ta parole ce matin. Ta parole qui sanctifie. La Bible déclare sanctifie-les par la vérité. La parole déclare dans le psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Dieu reste le médecin de son peuple, tant que ce dernier cherche sa face avec ferveur et qu'il obéisse à sa parole. Jésus-Christ, en tant que Fils incarné de Dieu, était et demeure l'exacte représentation de la nature et du caractère de Dieu. Hébreux 1, 3 nous dit, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce passage. Je vais le relire. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante et fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu bénisse sa parole. Christ est celui qui baptise dans l'Église, souverain sacrificateur, intercesseur. Après avoir pourvu au pardon de nos péchés par la mort à la croix, Christ a pris sa place d'autorité rédemptrice dans les cieux. Bien-aimés, il faut croire que nous sommes sauvés. Il faut avoir la foi et nous devons croire que nous sommes sauvés. Merci Seigneur. Car la foi est la monnaie du ciel. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Jésus a démontré à travers ses actions sa volonté, la nature de Dieu de vouloir guérir tous les malades et tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Matthieu 22, 37, 38 à 40. La parole de Dieu déclare, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. » Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39, « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Verset 40, « Ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Bien-aimés, le Seigneur attend de nous un amour consacré qui accorde à Dieu la valeur et une estime telle que nous aspirons véritablement à vivre en communion avec lui, en nous offrant, en nous efforçant de lui obéir
et à rechercher sincèrement son honneur et l'accomplissement de sa volonté sur terre. Église, ceux qui aiment Dieu désirent partager sa souffrance, promouvoir son royaume, vivre ses valeurs de justice sur terre, dans un amour volontaire et absolu. Il est demandé aux enfants de Dieu d'aimer tout le monde, y compris leurs ennemis. Je dis bien tout le monde, y compris leurs ennemis. D'aimer tous les autres chrétiens nés de nouveau, d'une manière particulière, contrôlée et dirigée par Dieu, sans compromis dans notre pratique de l'amour envers tous les hommes. Dans le pardon, il y a la guérison, la délivrance. Luc 11, 4 nous dit: pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. L'Église, le pardon est capital dans la guérison. Le pardon est un mot qui doit se diviser, qui doit se prendre en deux mots: la part et le donner. La part est celle que nous partageons avec le Seigneur dans le commandement de Dieu qui nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. Certaines versions disent de toutes tes forces. Le mot donner nous emmène à appliquer le commandement qui est semblable au premier commandement, le plus fort: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donner une part à l'autre, c'est s'aimer soi-même. Pardonner l'autre, c'est s'aimer soi-même. Les Écritures disent: ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Saint-Esprit. Cela veut dire que pour que toute la vérité, pour que toute la grâce des Écritures s'imprègne à nous, nous devons appliquer la parole de Matthieu 22, versets 37, 38 à 40, pour que la parole prenne vie en nous. Aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain comme toi-même. Ça veut dire, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Que Dieu bénisse sa parole. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au verset 23, la parole nous dit, de 1 Corinthiens 3, le verset 23, la parole nous dit: nous sommes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Nous sommes saints parce que nous sommes à Christ. Nous vivons par l'Esprit de Christ et Christ appartient à Dieu. Bien-aimés, en tant que temple de Dieu, nous ne devons pas prendre part au péché. Rejetons toute forme d'immoralité. Le temple de Dieu doit être saint parce que Dieu est saint. 1 Pierre 1, 14 à 15. La parole de Dieu déclare: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Merci Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, ce qui est vrai pour Dieu doit l'être pour nous. Amen. La sainteté sous-entend le fait d'être séparé des voies impies du monde et d'être mis à part pour aimer, servir et adorer Dieu, vivre pour plaire à Dieu. Le Nouveau Testament rapporte 3 façons à travers lesquelles la puissance de guérison de Dieu et la foi sont communiquées par l'intermédiaire de l'Église. Je vais les citer.
Petit 1. L'imposition des mains. Matthieu 16, 15. La confession des péchés, suivie par l'onction d'huile pour les malades, accompagnée de la prière de la foi. La Bible nous dit, dans Jean 5, 14, Jésus dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus demande à tous ceux qui affirment croire en son nom d'arrêter de pécher, ce que feront ceux qui sont vraiment sauvés. Nous, n'étant pas parfaits et exempts de transgressions occasionnelles, par la puissance du Saint-Esprit, le péché ne caractérisera pas la vie du croyant. Voici quelques obstacles à la guérison. Parfois, bien-aimés, les obstacles se dressent contre nous et nous empêchent de guérir. Le péché non confessé est un obstacle. L'oppression ou l'emprise démoniaque. Luc 13, 11 à 13. La peur ou une grande anxiété. Les déceptions du passé qui minent notre foi. Les gens, Marc 10, 48. Un enseignement non biblique, Matthieu 3, 1 à 5. L'incapacité de l'Église à rechercher et à obtenir le don des miracles et de guérison selon les intentions divines. Acte 4, 29 à 30. L'incrédulité, Marc 6, 3, 6. Un comportement égocentrique, 1 Corinthiens 11, 29 à 30. Bien-aimés, il arrive aussi que la raison d'une maladie dans la vie d'une personne pieuse et consacrée à Dieu ne soit pas clairement discernée. Le Seigneur nous le montre dans le livre de Galates 5, 13. Paul dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Paul n'a pas annoncé l'évangile dans toute sa gloire, mais ce fut à cause d'une infirmité, la Bible déclare. Bien-aimé, un fidèle qui fait la volonté du Seigneur et qui participe activement au service chrétien n'est pas à l'abri de la maladie, des douleurs, des faiblesses corporelles. Je répète, bien-aimé, un fidèle qui fait la volonté du Seigneur et qui participe activement au service chrétien n'est pas à l'abri de la maladie, des douleurs ou des faiblesses corporelles. Voici les étapes à suivre pour la guérison. Se rassurer d'être en bonne relation avec Dieu. Se rassurer d'être en bonne relation avec Dieu et avec les autres. Matthieu 6, 33. Recherchez la présence de Jésus dans votre vie, car c'est par lui qui mettra dans votre cœur la foi dont vous avez besoin. Romains 12, 3. Saturez votre vie de la parole de Dieu. Jean 15, 7. Même si vous n'êtes pas guéri, continuez de demeurer en lui. Jean 15, 7. Examinez votre vie et demandez-vous si Dieu aimerait opérer quelque changement en vous. Demandez aux anciens de votre église de prier pour vous en vous oignant d'huile et demandez aux membres de votre famille et vos amis d'en faire de même.
Jean 5, 14 à 16. Assister à un culte auquel participe également une personne ayant un ministère de guérison reconnu. Acte 5, 15 à 16. Attendez-vous à un miracle. Confiez-vous en la puissance de Christ. Matthieu 7, 8. Réjouissez-vous lorsque vous recevez la guérison. Réjouissez-vous même si elle ne s'accomplit pas sur l'heure. Philippiens 4, 4. Sachez que ce n'est pas parce que Dieu tarde à répondre qu'il ne vous exauce pas. Il a parfois d'autres projets qui, une fois réalisés, glorifieront son nom. Jean 9, 3. Toute chose concourt à notre bien. Romains 8, 28. N'oubliez pas, bien-aimés, si vous êtes un chrétien consacré, Dieu ne vous oubliera jamais et ne vous abandonnera jamais. Bien-aimés, Dieu nous aime, il vous aime. Il vous aime tellement qu'il vous a gravé sur ses mains. Dieu a gravé ses nations dans ses mains. Il a gravé Israël dans ses mains. Il a gravé son peuple dans ses mains. Toi qui m'entends, sache que Dieu t'a gravé dans ses mains. Luc 11, 13 nous dit: si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Merci Seigneur pour cette parole. Oui, nous, méchants comme nous sommes, mais quand nous sommes enceintes, nous préparons une Léette. Méchants comme nous sommes, nous nous occupons de nos enfants. Méchants comme nous sommes, nous venons au secours de nos enfants. Méchants comme nous sommes, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, refusera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, Saint-Esprit, viens, localise-nous, tout de toi, rien de nous. Tu es le consolateur, le guérisseur, celui qui porte les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison, par ta parole qui guérit. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis à tous. Merci pour la guérison ce matin. Merci pour la parole de Dieu qui guérit. Amen.